comment conserver sa délivrance? Comment conserver sa délivrance? Ce que j'ai remarqué avec les chrétiens en général, c'est que le problème n'est pas qu'ils ne reçoivent pas la délivrance. Ils reçoivent la délivrance, mais la majorité des chrétiens ne savent pas comment conserver la délivrance. Et puisque nous sommes dans un 40 jours, beaucoup cherchent la délivrance. Et nous sommes en train de jeûner. Je sais, par la connaissance et par expérience, avec Christ, que tu peux jeûner et puis ça sera assuré. C'est comme on dit à quelqu'un, soit parce que tu as porté quelqu'un pendant l'école que tu vas forcément passer. Quelqu'un n'est pas avec moi. Ça ne signifie pas que tu seras pire. Voilà pourquoi il faut prêter beaucoup attention lorsque le Seigneur parle. Parce qu'il a dit que le commencement était la parole. Donc la parole est la source, la parole est la racine, la parole est le fondement de toute existence. Et nous ne pouvons pas l'ignorer. C'est comme quelqu'un qui est malade et qui va à l'hôpital et qui dit médecin, je suis souffrant, je ne porte pas pied. La personne me dit non, je parle au ventre, je mal à la tête. Mais un bon médecin, il ne va pas juste te prescrire des paracétamol, non. Il va t'analyser, il va t'examiner pour chercher la racine de la maladie. Parce que vous ne pouvez que régler un problème lorsque vous cherchez et vous trouvez la racine. Il n'existe jamais de fumée sans feu. Toute chose a une racine. Et Dieu nous révèle, n'est-ce pas, dans Jean chapitre 1, excusez-moi ma voix un peu, que la parole de Dieu est la fondation et la racine de toutes choses. C'est pourquoi moi, particulièrement, j'aime la parole. J'aime la parole de tout. Après la parole, la deuxième chose que j'aime, c'est passer du temps dans la prière devant le Seigneur. Ces choses sont pour moi des choses qui n'ont pas trop de valeur et d'importance. Bien que ça a une place dans notre vie. Et j'ouvre notre thème qui est comment conserver sa délivrance. Je vais lire le texte que nous avons l'habitude de lire pour rafraîchir la mémoire et l'esprit de certains chrétiens. Et ce texte est tiré de Matthieu chapitre 12, le verset 43 au verset 45. Donc, j'ouvre notre thème sur ce texte. Donc, je vais maintenant faire la lecture pour gagner du temps. Matthieu 12, à partir du verset 43 jusqu'au verset 45. Je lis la parole de Dieu. Lorsque l'esprit impur est sorti des hommes, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Verset 45 pour terminer. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme ou de cette femme est pire que la prière. Il en sera de même pour cette génération méchante. Dans le texte, c'est notre Seigneur
notre Sauveur admiré, Jésus qui parle à son peuple. Nous avons vu que quand Jésus est venu sur la terre, il a guéri les malades, il a chassé les démons. J'ai entendu souvent les gens dire, mais comment se fait-il que Jésus chasse les démons et puis on ne parle pas qu'il revient encore chasser les démons? Mais pourquoi aujourd'hui on chasse les démons et puis on touche on chasse les démons dans mon corps? On chasse les démons dans ton corps parce que tu ne comprends pas la parole. Mais je vais expliquer. Jésus dit, lorsqu'un esprit est chassé d'un corps, il va par des lieux arides. Donc, lorsqu'un esprit est chassé d'une personne, il va par des lieux arides. Vous savez, si c'est la délivrance ici, on envoie tout le temps les délivrances. Mais le problème que nous avons, ce n'est pas le problème des délivrances. C'est le problème qui est, n'est-ce pas, notre thème de la conservation, de la délivrance. Les gens ont des problèmes pour conserver les délivrances. C'est le problème. C'est comme une femme qui est mariée et puis elle ne sait pas garder son mari car après elle se retrouve dehors. Mais tu ne sais pas garder ton mariage. Quelqu'un n'est pas avec moi. Je prends des exemples banals comme ça, mais je veux dire que le problème que nous avons ici, c'est comment conserver notre guérison. C'est comme, je vais prendre l'exemple, peut-être qu'il peut aller avec quelqu'un est malade, il va voir le médecin, on traite cette personne, la personne est guérie, et un mois plus tard, la personne encore retourne dans la même maladie. On traite la personne guérie, un mois encore plus tard, la personne ne sait pas conserver sa guérison. Mais vous voyez, dans de tels domaines, les hommes ne se découragent pas. On n'est pas avec moi. Mais quand il s'agit de la délivrance, comme beaucoup de chrétiens ignorent vraiment la parole de Dieu, ils ne donnent pas de l'importance, je ne cherchent même pas à comprendre la signification même du sacrifice de Jésus. Ça ne les donne pas assez d'importance. Et puis aujourd'hui, comme il y a plusieurs personnes au dehors et qui font plusieurs publicités sur la délivrance, donc c'est dit non, il faut que j'aille là, il faut que j'aille là. Et puis, toutes ces personnes ne suivent plus Christ, mais suivent les hommes. Quand un esprit est chassé des corps, Jésus lui-même nous dit qu'il va par des lieux arides. Lieu aride, ça veut dire quoi? Le démon qu'on chasse dans ton corps. Je vais utiliser un terme que tout le monde le comprend. Ça peut être un mari spirituel. En tout cas, mari spirituel, on va dire dans ta vie. Là. Il a eu une porte pour entrer dans ta vie. Il n'est pas venu de façon magique comme ça. Il y a quelque chose que tu as fait, qu'il a fait rentrer. L'esprit de sorcellerie, il y a quelque chose qui s'est passé et il est rentré. Donc, tout esprit dans la vie de quelqu'un se reconnaît en toi. Il n'est pas venu pour quelqu'un d'autre. Sa mission là n'est pas désorientée, mais sa mission est concentrée sur toi seul. Même si on les chasse, s'ils sont 10 démons, quand on les chasse, si c'est l'esprit de pauvreté, l'esprit de célibat, si on les chasse, ils vont. J'ai dit, ils vont par les lieux arides. Les lieux arides veut dire, ils s'en vont. Mais ils ne trouvent pas dans toi confortable à eux. Comme quand ils étaient dans ton corps. Non, ils ne trouvent pas ça. Et comme eux, leur mandat, leur mission, que Satan les a destinés sur la terre, c'est que toi, là, et toi te suivre jusqu'à ce que le jour où Jésus t'appelle, c'est-à-dire que tu quittes la terre. Donc, ils prendront la décision de retourner chez toi. On n'est pas avec moi. C'est ça. Beaucoup de chrétiens pensent que nous, on chasse des gens dans les corps, et non, c'est fini. Non, on le chasse là. La Bible dit il va par des lieux quoi? Arides, des lieux qui ne sont pas confortables. Ça veut dire que notre esprit de manière simple, que vous comprenez. Ça veut dire qu'on l'a chassé là. Quand il sort là, c'est comme par exemple une femme. Il y a des femmes, je prends l'exemple de cette femme que j'ai fait des témoignages, qui ont été mariées à un homme et qui ont vécu une vie heureuse avec le monsieur, jusqu'à ce que le monsieur décède. Et quand le monsieur est décédé,
On dit que madame, tu es encore très jeune, il faut te demander. Non, je ne suis pas sûr de trouver un homme qui sera comme ce mari. Je préfère rester comme ça. Est-ce que vous êtes pas avec moi? Voilà. Donc le démon là, c'est le son pas ici. Quand on le sale ton corps là, il était trop à l'aise. Je qu'elle appelle ton corps à sa maison. C'est-à-dire où il habite. Donc, il va pas de lieu à lui. Ça veut dire qu'il ne voit pas un autre lieu où il sera confortable qu'elle était dans ton corps. Qu'elle était dans ta vie. Parce que dans ta vie là, il réussit facilement sa mission de célibat là. Dans ta vie là, il réussit facilement sa mission de chèque là. Dans ta vie là, il réussit facilement sa mission de stérilité là. Dans ta vie là, il réussit vraiment agréablement et facilement la mission qui lui a été donnée par le diable dans la vie de l'individu. Je veux qu'on comprenne la parole de Dieu. Il ne faut pas que quand tu as fini ton genre, tu as des comme quelqu'un va venir dans ta église. Il faut écouter la parole. Il faut écouter la parole. Je le dis parce que beaucoup de chrétiens n'aiment pas la pensée. Prière sur un disait. Ici, ce n'est même pas une apôtre qui parle, c'est Jésus qui est en train de parler ici. Si Jésus lui-même qui est là parle comme ça, mais on doit prendre au sérieux ce qu'il est en train de dire. Donc, ce qu'on retient tout de suite, quand on chasse les esprits dans le corps de quelqu'un, les esprits vont par des lieux à rien. Ça veut dire que quand ils s'en vont là, ils ne vont jamais trouver un endroit mieux que chez toi. On n'est pas avec. Donc, toi-même, dans la vie de qui on a chassé les démons là, il faut attendre qu'ils vont venir, ils vont revenir. Mais quand ils vont revenir là, ils n'ont qu'à te trouver conserver ta délivrance. On est avec moi? Mais Jésus dit, quand ces esprits-là reviennent là, qu'est-ce qu'ils constatent? Ils trouvent la maison, c'est-à-dire que la vie de la personne là, inoccupée, vide. Ça veut dire qu'il n'y a pas de propriétaire. Mais quand vous lisez les points issus, on dit balayer. Balayer veut dire quoi? Parce que je veux que vous compreniez la parole de Dieu. Quand on dit, parce que Jésus a commencé par dire vide, mais laissons vide parce qu'on va revenir parler dessus. Il a dit balayer. Balayer veut dire une maison qui a été nettoyée. Ça veut dire que la personne, la vie de péché que la personne menait avant, la personne s'est séparée. On n'est pas avec moi. La personne ne vit plus la vie du péché. C'était la fornication, tout ça, la personne ne vit plus ça. Parce que Jésus ne parle pas de tout le monde en fait, mais il parle d'une catégorie de personnes. Et cette catégorie-là, ce sont ceux qui ont décidé de suivre Jésus vraiment. De donner la vie à Jésus vraiment. Parce que généralement, ceux qui ont donné la vie à Jésus vraiment là, et ils sont séparés du péché, c'est-à-dire qu'ils ont balayé leur vie là, de tout péché là. Ce sont les chrétiens là qui se plaignent beaucoup. Et Dieu veut t'ouvrir les yeux et te faire comprendre où est situé ton problème. Est-ce qu'on est avec moi? Donc, balayer, quand on parle de balayer, c'est rendre la maison propre. On est d'accord, non? Donc, ça veut dire se séparer du péché. Du particulier, du péché. Ça fait un. On dit orner. Orner veut dire bien arrangé. Ça veut dire quand tu regardes ce chrétien-là, mais quand tu regardes cette chrétien-là, ce chrétien-là, toi-même, la personne n'a pas besoin de te dire qu'elle est chrétienne. Par sa manière de vivre, toi-même, tu sais qu'elle est chrétienne. Par sa manière de se comporter, de parler avec les gens. On n'est pas avec moi. Oh, est-ce qu'ils sont avec ce peuple? Donc, je veux que vous compreniez la parole de Dieu. Tu as balayé ta vie, oui. Tu fais plus péché, oui. Tu as orné ta vie, bien arrangé, oui. Mais au commencement, on dit ta maison est quoi? Vide. Dis vide. Donc, je veux aujourd'hui là faire comprendre cette pensée-là. C'est pas parce que tu as laissé le péché, c'est pas parce que tu as arrangé ta vie que ta maison n'est pas vide. La maison peut être vide. Et ce qui a permis à ces esprits-là, n'est-ce pas, de reposséder le corps ou la vie de cette personne-là, c'est pas le mot balayer ni orner, mais c'est quel mot? Aidez-moi? Vide. Ça veut dire que vous me suivez. C'est le mot vide. Et vide là, nous allons expliquer. Comment est-ce qu'un chrétien peut... Quand est-ce qu'on peut appeler un chrétien une maison vide ou un chrétien dont la vie, la vérité, n'a pas de propriétaire, n'a pas de quartier?
Donc je réponds, c'est lorsque ce chrétien-là n'a pas de communion avec son Seigneur. 1 Jean 1, verset 3. On va lire rapidement, s'il vous plaît. Quelqu'un me fait la lecture. 1 Jean 1, verset 3. Je veux que quelqu'un me mette à faire la lecture parce que je vais aller plus rapidement. 1 Jean 1, verset 3. Il n'y a pas quelqu'un pour m'aider. Non, c'est pas facile. Hein? Il doit venir encore faire la lecture. 1 Jean 1, verset 3. Allons-y. Ce que nous avons vu et entendu. Ce que nous avons vu et entendu. Nous vous l'annonçons. À vous aussi. Afin que vous aussi. Vous soyez quoi? En communion avec nous. Car notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus. On n'est pas avec moi. Ce que nous avons vu et entendu. Aujourd'hui, je vous annonce ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu du Seigneur, ce que je sais. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont toujours possédés des démons. C'est ça les Satan. Donc, l'apôtre Jean dit ici, nous vous l'annonçons, c'est que, afin que vous soyez, vous chrétiens, en communion avec nous. Ça veut dire que vous soyez unis dans la même communion avec nous, car notre communion est avec le Père et Jésus-Christ, son Fils. Moi, je te pose la question. Est-ce que toi-même, quand tu te regardes là, tu es en communion avec le Père Jésus? C'est la question. Parce que tant que tu ne seras pas, tu dis, il faut le faire 100 jours de jeûne à eau. Quand tu as fini de faire les 100 de jeûne à eau, là, on va filer tous les démons dans ton corps. Je te donne, si on trop fait, c'est un mois. Si on trop fait, ils vont revenir des mêmes problèmes. Quand on est chrétien, on suit la parole. On suit quoi? Ils ne sont pas avec moi. On suit quoi? On suit la parole. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui mène sa vie comme ça. Le chrétien, c'est quelqu'un qui se discipline sur la parole de Dieu. C'est ça le chrétien. C'est ça le chrétien. Je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire quelque chose. Je suis en train de faire une remarque. J'ai remarqué que la majorité des pauvres qui donnent la vie à Jésus ne donnent pas vraiment la vie à Jésus. Ils donnent la vie à Jésus parce qu'ils veulent avoir mariage. Pas pour ce que Jésus est allé payer sur la croix. Non. Ils donnent la vie à Jésus parce qu'il va avoir une richesse. Donc la richesse est leur raison fondamentale. Ce n'est même pas le salut. Hein. Ce n'est même pas le ciel. Non, ça c'est les trésors. Qu'il ait le ciel ou pas, ce n'est pas le problème ça. On me suit? Amen. Mais j'ai remarqué que celui qui est riche, qui travaille et qui gagne l'argent et qui vit correctement, quand il est chrétien là, il est chrétien pour avoir une intimité avec Dieu. Il est chrétien pour avoir une communion. Parce qu'il a l'argent. Et puis il est chrétien. Lui, il ne vient pas à l'église à cause de l'argent. Lui, il vient à l'église à cause de sa communion, pour faire sa communion et puis aller au ciel. Mais la majorité des pauvres ne vont pas à l'église à cause du salut. Ils vont à l'église parce qu'ils veulent avoir quelque chose. Mais c'est une honte. C'est une honte. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus parce qu'il est allé sur la croix payer le prix de mes péchés. Il a effacé les péchés. Il n'a pas seulement effacé les péchés, il m'a aussi délivré de la vie du péché. Cherchez premièrement quoi? Et ça, et ce que tu veux là viendra ensuite. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi la plupart des pauvres, une fois que tu les ouvres, ils me disent quoi, ils n'ont plus le temps pour Dieu. Non, ils n'ont plus le temps. Les pauvres, avant on disait non, le pauvre, beaucoup de pauvres sont aussi. Moi, je suis sûr que beaucoup de pauvres vont en enfer. Moi, je suis sûr. Moi, je suis sûr. Parce que le riche n'a pas besoin d'assez de foi.
Mais le pauvre, il a besoin de trop de fois. Parce que même pour donner le premier somme, il a problème. Parce que lui, dans sa maison, il a 10 mois. Oui, il doit 10 mois. Il a ses enfants qui doivent scolariser, il n'a même pas encore l'argent. Donc, je suis convaincu qu'au ciel, on aura beaucoup de riches chrétiens là-bas. On aura dans l'enfer beaucoup de pauvres en enfer. Que Dieu fasse de toi une personne riche. Oh, ils ne sont pas avec moi. Que Dieu fasse de toi une personne riche. Moi, je vais vous dire, parce que peut-être que ces personnes ne vont pas me comprendre. Moi, le riche, le pauvre, là, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas. C'est pas déterminé par l'argent. Non. Pour moi, être pauvre, ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent. Être pauvre parce que dans ta tête, tu ne sais même pas comment faire pour avoir l'argent. C'est ça qu'on appelle pauvreté. Parce que le riche, là, il n'a pas devenu riche de façon magique. Il est devenu riche parce qu'il a compris ces 3 points. Il a compris la sagesse. Il a compris l'intelligence et il a compris la science. Il a compris que c'est les 3 choses de la compréhension de riche. Moi, j'ai vu des élèves très brillants à l'école. Et quand ils ont fini l'école, très brillants, premier, jusqu'à ils ont fini l'école. Mais il faut les voir de Dieu. Ils sont encore derrière Kapi. Il n'y a pas de sagesse. On les connaît en puissant. Mais il est derrière Kapi. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. La Bible dit que c'est par la sagesse que les gens se lèvent. Et c'est le problème dans la vie de la catégorie des personnes qu'on appelle pauvres. C'est pas l'argent. Il peut demander l'argent à quelqu'un. C'est comme si la personne est mieux que lui. C'est quelqu'un changeant de mentalité. Je veux te suivre hors de ma barque. Marcher hors de toi. Je veux marcher sous les eaux comme toi. Je veux te suivre hors de ma barque. Marcher. Amen. La communion avec le Père, avec le Fils. Alléluia. Jean 17, à partir de cette feuille, quelqu'un fait la lecture. La soeur qui allait tout à l'heure lui, Jean 17, verset 20. Jean 17, à partir de verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi à leur âme. Ok, je lis pour que tout le monde entende et puis tu vas continuer. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par les paroles. Afin que tout soit un. Afin que tout soit un. Comme toi. Père. Tu es en moi. Et comme je suis en toi. Et comme je suis en toi. Afin que aussi soit un en nous. Que le monde voit que tu m'as envoyé. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on comprend? La communion, c'est quoi? Jésus ici, à travers sa prière, va expliquer la signification du mot communion. Comme j'ai dit tout à l'heure que ce qui fait le vide à un chrétien et qui permet aux esprits qu'on a chassés de revenir, c'est parce que ce chrétien-là n'a pas de communion avec le Père et le Fils. Selon 1 Jean 1, verset 3 que nous avons lu. Maintenant, ici, dans Matthieu, dans Jean 17, verset 21, Jésus va expliquer ce que signifie la communion. Et la communion, là,
Jésus dit que, Père, je prie pour l'Église. Parce qu'en ce moment, l'Église n'était pas encore née. Jésus n'était pas encore mort. Il n'était pas ressuscité. Il n'était pas avec moi. Donc, il est en train de prier pour que la communion que Jésus lui-même a avec le Père, après qu'il partira sur la croix, crucifié, mort, enseveli, ressuscité le troisième jour, pour donner naissance à l'Église, que cette Église également soit dans la même communion là. Est-ce qu'on me saisit? Donc, cette prière que Jésus est en train de faire ici a pris effet lorsque Jésus est ressuscité des morts. On n'est pas avec moi. C'est quand il est ressuscité des morts que cette prière-là a été exaucée, ou cette prière est entrée dans son exaucement, est entrée dans son activité dans la vie de tout chrétien. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit dans un Jean là-bas, parce qu'il a compris cette vérité-là, et il est temps de parler aux chrétiens que nous, après que Jésus soit ressuscité, nous avons entendu, nous avons vu, et nous pratiquons la communion avec le Père et avec Jésus son Fils. Et nous voulons que vous compreniez ça aussi, vous qui êtes chrétiens. Vous devez rentrer aussi dans cette communion-là. Vous allez remarquer beaucoup de chrétiens qui se sont débarrassés de la vie du péché, qui ont orné la vie. Vous allez remarquer, parce que j'ai remarqué, et puis je suis convaincu, parce qu'il y a deux problèmes. Hein. Il y a le manque d'évangélisation. Tous ceux qui n'évangélisent pas iront tous en enfer. Parce qu'on n'évangélise pas parce qu'on veut. On évangélise parce que c'est un ordre que Jésus nous a donné. Donc, ceux qui n'évangélisent pas, moi je sais qu'ils iront à l'enfer. Bibliquement parlant, ils iront à l'enfer. Parce qu'ils sont rebelles et ils sont désobéissants à l'ordre que Jésus a donné. C'est ce qu'on appelle la grande commission. Il dit allez et annoncez l'évangile. Le chrétien, le cœur du chrétien doit battre pour annoncer l'évangile. Au lieu de rester là pour critiquer les gens, juger les gens, parle-leur de Jésus. Si le bien chrétien là, il va arrêter de te persécuter. Si le bien chrétien, il va changer son comportement avec toi. Le chrétien doit évangéliser. Je ne parle pas de ça. Et puis, l'évangélisation fait partie de notre ami spirituel. Donc, quand tu n'évangélises pas, tu n'as pas les chaussures de l'évangile. Et c'est une porte, à tout moment, l'ennemi peut t'attaquer. Et moi, je fais confiance à la sorcellerie, parce que la sorcellerie, là, est comme quelqu'un qui construit sa maison qui a mis une toiture. Et la plus fière pour vérifier si toiture la coule pas. C'est sorcier qui va venir vérifier ta vie, là. Si c'est une bonne vie chrétienne, mais c'est une mauvaise vie chrétienne. C'est sorcier. Voilà pourquoi je suis tellement heureux que tu as permis l'existence des sorciers. Parce que les sorciers vont permettre de savoir qui est chrétien vrai et qui est faux chrétien. Dis la communion avec Dieu. Dis la communion avec Dieu. Amen. La communion. Je veux que comme moi, Jésus, je suis en toi, Père. Toi, Père, tu es en moi. Que eux aussi soient en toi. Toi en eux en moi, et moi en eux. Tu es sûr que tu pratiques ça? Beaucoup de chrétiens sont chamés. Et puis ils ne savent même pas qu'ils sont chamés. Mais je sais une chose pour aider les chrétiens à voir qu'ils sont chamés, pour les aider à quitter, n'est-ce pas? Comme on appelle la seule position là, c'est toujours l'enseignement. Et je sais que Dieu vous parlera ce matin. Dis encore une fois la communion. Est avec le Père et avec son Fils Jésus. Voilà. Comment est-ce qu'on accède à cette communion? Comment est-ce qu'on accède à cette communion? Parce que si je parle comme ça que je ne voulais pas pour expliquer ça, vous n'allez rien comprendre. Parce que je vais dire, ça combien Jésus pas de problème, Jésus pas de regarder. Oh, menteur.
Des gens viennent dire, moi, comme ça, non. Vraiment. Regardez, voilà un signe que vous allez prendre pour reconnaître quelqu'un qui connaît Jésus. Vous allez voir que la personne va refléter la vie authentique de Jésus. C'est-à-dire que la personne là, dans tout ce qu'elle fera, tu auras l'impression que c'est Jésus lui-même qui est encore venu et qui est en train d'agir de cette façon. Par cette mission. Vous me comprenez? Comment accéder et rendre réelle cette communication? Il y a deux points. Il y a premièrement la méditation de la parole. Et deuxièmement, la prière. Est-ce que vous répétez après moi? Premièrement, la méditation de la parole. Deuxièmement, la prière. Nous parlons de la méditation. Ce que tu veux, dis-moi ce que tu veux. Si c'est la guérison que tu veux, oh, dis-moi ce que tu veux. Si c'est la santé que tu veux, oh, dis-moi ce que tu veux. En fait, dis-lui ce que tu veux. Dis-lui ce que tu veux. Si c'est la guérison que tu veux. Oh, dis-lui ce que tu veux. Ok. La méditation de la parole. La méditation, c'est quoi? La méditation est le premier moyen d'accéder à la communion avec Christ et avec le Père. Premièrement, la méditation. Beaucoup de chrétiens, j'entends dire, ils méditent. Mais quand je les écoute parler et quand j'observe leur expérience de vie, je sais qu'ils confondent autre chose à la méditation selon la parole de Dieu. Lire la Bible et mémoriser des versets dans ta tête ne signifie pas la méditation. C'est pas vrai ça. Ça c'est de la religiosité. C'est la religion. C'est pas ça la communion. Non, c'est pas ça la communion. Non, c'est pas ça la communion. C'est pourquoi la méditation étant, n'est-ce pas, l'activité de la pensée. C'est-à-dire que après que tu as lu, par exemple, un texte dans la Bible, ou tu as lu quelques textes dans la Bible, et ce que tu as lu là, et tu lis jusqu'à ce que, n'est-ce pas, ce qui est dit ici là, tu puisses retirer la pensée. Mais la pensée que tu retires ici tout de suite là, qui est écrit noir sur blanc là, est appelée Logos. Dis Logos. Logos est la parole générale de Dieu à tout le monde. Ça veut dire que quand tu ouvres la Bible et tu lis un texte dans la Bible, toi et moi nous sommes d'accord que ce verset n'a pas écrit, c'est pas tout le monde qui est là-bas, c'est même pas toi au point. Dieu parle à tout le monde à la fois. On n'est pas avec moi. Par exemple, quand il dit la femme stérile enfantera 7 fois, ou il n'y aura pas de femme stérile dans ma maison. Quelqu'un n'est pas avec moi. Oui, il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui fais un être semblable à lui, une aide semblable. Alléluia. Tout ce que tu lis tout de suite dans la parole de Dieu et tu récites dans ta tête, c'est logos. C'est-à-dire que ça ne te touche même pas déjà. Ça ne te touche même pas.
C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont remplis de versets dans les têtes. Et quand ils prient en récitant ces versets-là. Ils récitent ces versets-là. En fait, ils récitent bien les versets, mais à l'intérieur d'eux, ils sont vides de cette vérité. Ils sont quoi? Vides. Et comment vous saurez qu'ils sont vides? Regardez la vie. Il y a toujours des démons dans la vie. Regardez la vie. La vie n'avance pas. La vie ne marche pas selon le témoignage de Christ dans sa parole. Non. Tu peux réciter, c'est bon. Avoir les versets en tête, c'est bon. Réciter les versets, c'est bon. C'est pas encore la communauté, c'est Logos. C'est la parole générale. La parole de Dieu adressée à tout le monde. Quand il dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comme il disait que tout le monde récite ce verset-là. Donc c'est un verset qui s'adresse à tout le monde. Mais le verset-là, à partir de la méditation, peut te conduire dans une communion avec Christ. Ça veut dire que quand tu lis ça, ne t'arrête pas là. Prends cette vérité-là et murmure-la. Alléluia. Murmure cette vérité dans un esprit de prière. Ça veut dire quoi? Tu dis, Seigneur, dans ta parole, voici ce qui est dit. Mais je te prie, permets que le Saint-Esprit vienne me donner la révélation qui s'adresse à moi, ou la révélation pour moi de cette vérité. On n'est pas avec moi. Parce que le Logos est général, mais le Réma est individuel. On n'est pas avec moi. Donc, c'est une parole générale. Tout le monde peut lire. Nous on peut lire. C'est comme aujourd'hui, ils sont en train de prêcher. Mais seuls ceux qui seront attentifs, qui seront concentrés sur le Seigneur et qui ne vont pas perdre. Parce que même déjà à la maison, je prie pour que ces légumes ne soient pas distraits. Je remarque que chaque fois quand on prêche à l'église, et mes pensées se promènent. Aujourd'hui, il faut que ça regarde. Pour que Dieu, à travers tout ce qui est en train d'être dit, puisse sortir un remarque. C'est-à-dire une parole que Dieu utilise dans tout ce que l'homme de Dieu est en train de dire pour le parler à eux directement. Moi, par exemple, quand je jeûne pas pour dire cela. Ribababa. Et puis maintenant, j'ai venu devant l'homme de Dieu. J'ai fini 40 jours. Dieu t'a dit quoi? Il m'a rien dit. Moi, tu vas jeûner encore. Mon ami, tu as fait grand de faire, va jeûner. Tu n'as pas jeûné même. Tu t'es amusé. Même si on chasse les démons, ils vont revenir. C'est pas qu'ils vont revenir. Il ne faut pas te fatiguer. Mathématiquement, ils vont revenir. Pourquoi? Parce que tu allais jeûner. Mais Jésus est conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Il jeûne 40 jours. Mais Jésus, en allant dans le désert, la Bible dit que le Saint-Esprit, vous voyez à la base, à l'origine, le Saint-Esprit, il va par le Saint-Esprit. Et Jésus, pendant tous ces 40 jours-là, il avait une communion avec le Père. Par le Saint-Esprit. Il avait cette communion avec le Père. Et il a passé 40 jours. 40 jours de communion avec le Père. La Bible dit qu'il mangeait, mais il ne buvait pas de l'eau. Vous croyez que c'est facile de jeûner? Même 10 jours, même 3 jours, sans boire de l'eau. Regarde, chaque fois que tu dis que tu jeûnes, et puis tu vois la faim là, tu es un Ésaü qui est prêt à vendre son droit de naissance à Jacob. Tu es un Adam et Ève qui est prêt à vendre son destin à cause de manger. Parce que toi, tu es plus attentif à la nourriture qu'à Dieu lui-même que tu es venu rencontrer à travers ton jeûne de prière. Beaucoup de personnes jeûnent, prient, mais ne rencontrent pas Dieu, ne voient pas Dieu, n'entendent pas Dieu, simplement parce qu'ils ont fait un jeûne traditionnel, un jeûne émotionnel. Jamais les gens qui ont jeûné plus de pleurer. Non, Seigneur, ces émotions-là, Dieu n'a rien à foutre avec elle. Va devant Dieu avec elle. Et l'avocat qui s'en va défendre son client.
Et puis il s'en va avec l'émotion. Oh Jésus, mon client, pourquoi tu as payé 10 ans? Le juge. Il va dire, fais-moi sortir ce fou là dehors. Non, c'est pas ça. Fais sortir ce fou là. Il n'est pas normal. Quand on va devant Dieu, on va avec la conscience de sa parole. Parce qu'il a dit au commencement était là. Parole. La parole est avant Dieu. Si tu jeûnes sans la parole, tu as fait un jeûne traditionnel. Tu as fait un jeûne religieux. Tu as fait un jeûne charnel. Tu as fait un jeûne émotionnel. Et ce jeûne ne t'apportera rien. Ça t'apportera juste de l'émotion, c'est-à-dire de l'espérance, mais pas de la substance. De l'espérance. Oh, c'est jeune, j'essaie. Et puis 1 mois, 2 mois après, quand même, je vais être découragé. Je ne comprends pas. Mais c'est les jeûnes traditionnels. Faites des jeûnes authentiques. Faites des jeûnes authentiques. Si je dois jeûner, le jeûne doit signifier pour moi l'abstinence de la nourriture pendant tout ce temps-là, de période de jeûne-là, pour communiquer avec le Père et avec Jésus. Ça connaît ça, moi, j'aime pas, les gens qu'on fait, j'aime pas tout ça. Mais c'est qu'après, j'aurai le temps, où je me retirerai, c'est que Dieu me fera cette opportunité, où je passerai de mon féminin et je passerai de l'automne. C'est pas forcément les infirmiers, mais si moi je viens à l'église, en gênant, vous allez venir me voir parce que vous pouvez que je peux. Donc, ça va me fatiguer. Vous voyez, les gens ne peuvent le faire parce qu'ils l'amènent. Personne n'amène. Je ne peux le faire, personne ne l'amène. On n'est pas avec moi. Or, c'est un moment, même du peuple à l'église pour écouter Dieu encore me parler à la parole. C'est bon. Mais est-ce qu'on va le laisser pendant ce temps-là fixé sur Dieu? Non, on va le laisser. Donc, c'est pas facile. On n'est pas avec moi. On n'est pas avec moi. Sinon, on te dérange la personne et te dit pour moi, je vais me faire moi, tu vas à l'église. Parce qu'à l'église, il y a la parole de Dieu que tu vas entendre. On n'est pas avec moi. Il y a des choses que tu vas recevoir au l'église. Donc, on est en train de dire quoi? Lorsqu'on médite la parole, c'est pour que le Saint-Esprit puisse nous parler directement. On n'est pas avec moi. Regardez. Si moi, je suis en train de jeûner, pour que Dieu me donne, par exemple, la promotion de mon travail, pour que Dieu me donne un nouveau travail plus meilleur que le travail que je fais, pour que Dieu me donne, par exemple, des enfants, pour que Dieu me donne la richesse, pour que Dieu me donne le mariage, tout ce que vous pouvez citer, est-ce qu'on est avec moi? Si tu es allé jeûner pour regarder si tu ne manges pas, et il n'y a pas communion avec Dieu, tu n'es pas le plus gros comédien que ceux qui font, il ne faut pas fâcher, la communion. Tout ce que tu fais là, c'est de l'amusement. C'est de l'amusement. Allez-y, lis Daniel. Quand il jeûne, allez-y, ce qui s'est passé. Communion avec Dieu. Parce que beaucoup de personnes font la religion. C'est-à-dire que parce qu'ils ne mangent pas, Dieu va regarder ça. Dieu ne regardera jamais ton jeûne. Ton jeûne travaille sur toi. C'est la prière qui touche Dieu. Mais quand la prière est faite selon la règle de la parole, on n'est pas avec moi. Vous savez, la vie chrétienne est une école. La vie chrétienne est un lieu. Jésus a dit au verset 20 de Matthieu 28, il dit enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai précisé. C'est ça. Il dit de les enseigner à observer. Mais on t'enseigne et que toi tu ne prends pas l'oreille pour écouter pour que tu observes. Mais tu ne vas pas observer. Et ça va permettre de voir à tes ennemis de ta foi. Et je suis en train de dire ça parce que je sens une atmosphère. Et l'atmosphère que je sens l'atmosphère des derniers temps. Parce que Jésus a dit que dans les derniers temps, les gens n'aimeront plus la parole de Dieu. Ils n'aimeront plus la parole de Dieu. Ils vont aimer juste le matériel. Ils vont aller à l'église juste pour les choses de ce monde. Mais ils n'iront pas à l'église pour la parole de Dieu. Ils n'iront pas à l'église pour le ciel. Ils n'iront pas à l'église pour faire la volonté de Dieu. Et Jésus a dit que quand ces signes vont commencer à se présenter dans vos églises, dans votre communauté, sachez que le retour de Jésus n'est plus loin. Et je peux constater
constater ça. Vous allez voir que, bien que je parle comme ça, mais beaucoup de chrétiens ne prêteront pas d'égard parce que ça ne les intéresse pas. Nous sommes dans les derniers temps et notre Seigneur arrive. Nous sommes comme les cinq sages, pas les cinq folles, qui, n'est-ce pas, ont laissé le sommeil les emporter. Au point que lorsque l'époux est arrivé, elles n'étaient pas préparées avec de l'huile dans les lampes pour recevoir l'époux. Et les six sages sont partis. La porte du ciel ne sera jamais fermée. La porte du ciel ne sera jamais fermée. Pour rien au monde sur cette terre, je suivrai le Seigneur pour autre chose que de partir, de communier avec lui, de sympathiser avec lui. J'aime tellement la prière que quand je n'arrive pas souvent à faire 10 heures dans une semaine, et ils disent que ça dit qu'il y en a un jour, il ne va pas du tout les jouer. Voilà, je me sens malade. Je me sens malheureux. Parce que c'est ça la communion. La communion, c'est quand tu deviens uni avec Christ. Vous n'êtes pas avec moi. C'est quand tu deviens un. C'est-à-dire que Christ en toi, toi en lui, le Père en toi, toi dans le Père. Entre nous, moi je vous dis quelque chose. Si le Père est en toi, toi dans le Père, Jésus en toi, toi en Jésus, tu as su que je demande pendant ton corps. Non, je vous demande, dites-moi. Non, je vous demande, dites-moi. Vous êtes sûr que vos vies n'ont pas avancé? Non, je vous pose une question. C'est que ce n'est pas le même Jésus que moi je connais dans la Bible. Ce n'est pas le même Jésus. Si c'est le même Jésus là, je suis sûr que ta vie va avancer. Et ça manque à des chrétiens. Et permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse. Vous savez, beaucoup de chrétiens ne savent même pas certaines choses. Vous savez, quand Dieu t'aime et Dieu veut te donner le salut, c'est-à-dire qu'il t'aime et puis il a porté sa grâce sur toi pour que tu ailles au ciel. Si tu ne goûtes pas ça, tu peux finir ta vie sur terre et puis terminer sans rien avoir, mais Dieu fera tout pour que tu ne laisses pas la main de Dieu que tu passes au ciel. Mais cependant, tu vois que les gens vivent n'importe comment, ils prospèrent. Mais ils prospèrent parce que Dieu ne les connaît même pas. Leur place à l'enfer. J'aurais un jour le temps de venir parler de Dieu. Parce que quand on le veut, quand on ne le veut pas, tout le monde y rembourse. Et bien, je ne viendrai pas dire ça parce que je ne vais pas dire ça. Et quand Dieu t'aime et sa main sur toi, tu vas voir que ta vie rencontre beaucoup de difficultés. Tout ce que les autres font, ça les réussit là. Toi, quand tu fais ça, ne te réussit pas. Tu as comme l'impression que Dieu ne t'aime pas. Non, tu n'es pas de l'heure. Tu appartiens au royaume de Dieu. C'est pourquoi tu dois chercher et comprendre les principes du ciel. Sinon, regarde, tu as fini ta vie sans mariage. C'est moi qui dis ça. Parce que le Seigneur, je vous ai dit le principe que j'ai les liens de Christ entre mes mains et entre mes pieds. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Moi, je me suis oublié. Et je suis mort de plusieurs mois, mais je continue de mourir parce que je dois continuer de mourir. De d'autres mois encore. Plus je meurs, plus Jésus a le contrôle total de ma vie. Et parce qu'il a le contrôle total de ma vie, toutes ces promesses, il peut les envoyer dans ma vie. Il peut les manifester dans ma vie. C'est pourquoi je continue de le suivre. Parce qu'il sait qu'il est fidèle. Alléluia. La méditation est un moyen d'accéder à la communion. Lorsque tu murmures et tu pries, Saint-Esprit, aide-moi à comprendre. Aide-moi. Souvent, il y a des gens qui disent quand je lis la parole de Dieu, Dieu me parle. Non, Dieu ne te parle pas à toi. Il parle. C'est que tu entends là, quand tu lis là. Quand tu attends le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que tu comprennes les besoins là. C'est même pas à toi il parle, toi, il parle à tout le monde, il parle au politique. Il ne te parle pas d'abord. Non, c'est quand je lis la parole de Dieu, Dieu me parle. Il parle, c'est la parole universelle. C'est la parole universelle, c'est la parole à tout le monde, c'est pas à toi. Tu te trompes. Tu te trompes. Il ne te parle pas. Il ne te parle pas. Voilà une parole que je sais que le Seigneur m'a dit. Aucun sorcier ne peut moi me détruire. Mais
C'est à travers la méditation de la parole que le Saint-Esprit m'a porté la révélation. Et c'est fait dans mon esprit. Aucun sorcier, aucune sorcellerie ne peut m'atteindre. Ce n'est pas vrai. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas. Mais vous voyez, je ne parle pas d'une parole générale, je ne parle pas d'une parole personnelle, d'une parole individuelle. Quand Dieu s'adresse à moi directement, aucune sorcellerie. Parce qu'il m'a dit, par exemple, dans Colossiens 2, verset 14, il dit, par son sang sur la croix, lui, Jésus-Christ, a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. C'est quelque chose qui est écrit, inscrit dans mon esprit. Et personne ne peut l'enlever. C'est gravé, c'est affiché. Satan ne peut jamais me tromper. Jamais. Vous me verrez toujours emprunter le même langage. Jamais je ne changerai de langage. Parce que je n'ai pas juste lu Colossiens 2, 14. Mais Dieu m'a parlé à travers la méditation. Le Saint-Esprit m'a libéré la parole prophétique, la parole esprit et vie, selon laquelle Jésus a dit dans Jean 6, 63. Il dit, ce n'est pas la lettre, oui, qui vous fera du bien, mais les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie. Donc le Saint-Esprit est venu à travers cette vérité libérer la parole esprit aussi à moi. Et je suis convaincu que le sang de Jésus a effacé mes péchés. Le diable, l'accusateur, selon Apocalypse 12, verset 10, l'accusateur peut venir tenter de m'accuser de toutes choses, mais ma foi est fondée sur la révélation. Quand il est dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on a, mais ce qu'on attend la fin de la parole. Donc c'est en méditant la parole de Dieu que le Saint-Esprit te parle directement. Parce que ce que tu entends, qui vient de la parole, ce que tu entends vient de la parole. Ce n'est pas la parole que tu entends. Ce n'est pas la parole logos. C'est parce que tu lis noir sur blanc. Non. C'est ce que tu entends de la parole. Ce que tu entends. Ce que tu entends. Ce que j'entends de la parole. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle. Voici où peut avoir des changements dans la vie. Tu as lu beaucoup de versets. Tu empruntes même les versets que le pasteur cite ici. Non. Les versets qu'il cite, même si tu les récites, elles sont encore générales. Elles ne sont pas encore pour toi. Jusqu'à ce que toi aussi, tu vas devant Dieu avec cette parole. Et que lui prenne cette parole. Et te parle. Et te parle. Et te parle. Clairement. Le Seigneur m'a dit, dans les semaines dernières, que un soir, je m'apprêtais, je venais, je pense que une soir, un mercredi, et puis, je ne m'attendais même pas, et j'ai entendu le Saint-Esprit me parler. Il m'a dit, prépare-toi, rentre un peu dans la consécration, parce que l'heure est venue, je veux commencer à vivre dans de grandes guérisons. Le Saint-Esprit me l'a dit. Ça, ce n'est pas une parole générale, c'est une parole individuelle. Je sais. Je l'ai entendu. Et j'ai commencé à me forger dans sa confiance. J'ai commencé à me forger dans sa confiance. Toi, tu l'as une fois entendu. Donc, tu es enfant de Dieu comment? Quand tu n'entends pas ton père. Comment tu dis que tu es enfant de Dieu? Tu es juste quelqu'un qui est religieux, qui va à l'église, qui va. Non, ça, c'est pas la vie chrétienne, ça. La vie chrétienne est une vie de communion. Est une vie d'intimité. Jésus dit mon Père qui est dans les cieux. Toi aussi, il va arriver à dire mon Père. Mon Père. Oh Père, voici la situation devant moi. Je te confie les situations. Je prie que tu donnes ta main. Et que tu arranges cette situation dans ma famille. Et que les choses, ça veut dire que par cette communion, tu vois l'exaucement. Quand il n'y a pas d'exaucement, moi je veux vous dire quelque chose. Si vous restez enfant, la Bible dit, Galates 4, verset 1, que aussi longtemps que l'héritier reste enfant, il ne fait pas, donc ça ne t'aide pas. Un enfant, bien qu'il est l'héritier, il est esclave. Il est esclave.
Parce qu'il n'est pas à la droite. Même quand il prie faux. Il prie faux. Il y a beaucoup de prières des chrétiens, quand j'entends les entends prier, ils ne prient même pas sur la ligne de la parole, de la volonté de Dieu. Ils prient faux. Ils prient pas sur la ligne de la parole. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça veut dire que beaucoup pensent que l'église, c'est juste aller, Alléluia, Jésus est roi, Alléluia, Alléluia, ma soeur, Alléluia, mon frère, Alléluia, Alléluia. Et puis ils pensent que c'est ça la vie chrétienne. Ça, c'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une communion. Dis après moi, une communion. Vous pouvez voir ça dans les couples qui ont réussi le mariage. Où l'homme et la femme sont véritablement en communion. Vous savez ce qui divise les couples, c'est le manque de communion. Ils ne communiquent pas. Soit l'homme ou la femme dit ça, je n'aime pas. Et puis l'homme dit oh. Donc il n'y a pas de communion. C'est pas ce que je veux dire. Il n'y a pas de communion. Et quand le diable voit ça, il va détruire ce couple-là. Ne vous pensez pas, même dans 20 ans, il va détruire ça. Parce que Jésus nous ouvre les yeux et nous montre le modèle d'une communion, c'est-à-dire que d'une vie de couple. Souvenez, nous sommes dans un mariage avec le Seigneur. Donc, c'est la même chose comme l'homme et la femme. Il nous montre, n'est-ce pas, l'exemple. Il nous montre, n'est-ce pas, ce que nous devons comprendre et suivre pour que notre mariage soit petit. Quand vous êtes en communion, le diable ne peut pas vous avoir. Le diable ne peut pas vous avoir. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, vous savez pourquoi le diable arrive à envoyer la guerre dans les nations? Parce que dans les nations aujourd'hui, là, il y a plusieurs ethnies. C'est plusieurs peuples qui ne s'entendent pas. Mais les peuples qui sont en allié là, eux s'entendent. Ils sont dit, ça en allié. Je me souviens un peu. Même si quelqu'un a quelque chose de grave, déjà l'alliance fait. Je me souviens un peu. C'est pour ça que l'alliance est importante. C'est quelque chose. Ce lien-là, la personne va penser. Et puis la personne va dire. C'est parce qu'il y a beaucoup d'ethnies que les diables aussi. Regardez à la tour de Babel, il parlait de ce langue. Ils étaient en train de construire pour aller jusqu'à Dieu. Dieu a vu ça. Dieu sait. Leur idée n'était pas bonne. Vous me comprenez, non? C'est pourquoi Dieu est venu tuer les anglais de la division. Et ce genre, par exemple, parlait sa langue. Et c'est depuis là que le monde des hommes était divisé en langue. Amen. Si vous voyez un pays où il y a guerre, vous allez voir qu'il y a plusieurs ethnies. Donc chacun parle son langage. Donc ils ne s'entendent pas. Oh, Jésus est venu pour nous attirer de partout à travers l'univers et nous amener dans une seule communion, qui est la communion avec le Père et avec son Fils Jésus. Lorsque l'Église va comprendre et va arriver à ça, les problèmes que vous avez dans l'Église, ça va changer. Il est comme ça, il est comme ça. Donc, ce sont des indications du monde. Et quand tu es comme ça, tu dis que non, le diable m'a attaqué. Tu n'entends pas. De toi aussi, tu n'entends pas. Donc, ta maison est vide. Amen. Alors, je vais fermer ce côté, mais je vais dire ceci et je vais fermer ce côté pour toucher la prière. Écoutez-moi. On a dit que la méditation, nous faisons la méditation dans un esprit de prière, en demandant au Saint-Esprit, Amen, de nous parler à nous directement. De nous parler à nous quoi? Directement. C'est le message que le Saint-Esprit te parle directement. Regardez, Anne est allée prier plusieurs fois à Silo. Elle n'a pas eu de course. On est d'accord, non? Mais le jour où Anne est partie, et puis le sacrificateur Élie est venu à elle et lui dit que Dieu t'accorde ton besoin. Vous voyez, Anne sait que Élie parlait à elle seule. Ce n'est pas une parole générale. Donc elle a pris ça comme la parole de Dieu à travers son coin. Et quand la femme est entrée à la maison, elle ne s'est plus jamais lamentée de toute sa vie jusqu'à ce que le Seigneur accomplisse ce miracle. Il n'y a pas de foi jusqu'à ce que Dieu te parle. Tout ce que tu appelles la foi là, ce n'est rien que de la foi naturelle et charnelle. Ce n'est pas biblique. Ça ne marche pas. La foi vient
Lorsque tu entends le Saint-Esprit te parler à travers la parole, noir-blanc, tant qu'il ne te parle pas, il n'y a pas foi. Ce n'est pas foi là, tu mens. Toi-même, tu vas voir devant que tu n'as pas foi. Daniel savait que même si on le mettait dans la fosse au lion, l'Éternel était avec lui. Vous, souvent quand il dit aux gens, les gens ils regardent, ils font rien. Quand ils sont comme ça, toi tu es sûr qu'ils sont devant la fournaise là, ardent là. Tu es sûr que tu vas prolonger ta mort. Quand il pleut, tu ne vas pas l'église, c'est toi qui as, c'est toi. Ma maison est inondée. Ma rue, oh, maman. Oh, il faut bureau pour passer. C'est toi comme là. Ces fournaises de feu là, toi tu es entré dedans. Alléluia. 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 On marche dans la vie chrétienne par la foi. Mais la foi n'est pas possible sans la révélation du Saint-Esprit. Je parle de la révélation individuelle, la parole individuelle. Si je te posais la question aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu t'a dit depuis que tu as commencé ton jeûne? Il t'a dit quoi? Quand ils sont là, ils attendent papa. Pas Dieu. Il t'a dit quoi? Je ne sais pas où ça va comme le jour. Il faut me donner la date pour la finir. Il t'a dit quoi? Depuis que tu as commencé ton jeûne, il t'a dit quoi? Vous avez vu non? Vous avez vu non? Les soleils, il faut y. Madame Jérémie, le Seigneur t'a dit quoi? Depuis que tu as commencé ton jeûne là, il voit que tu as maigri. Il t'a dit quoi? Marcher. Ah. Comment vous faites? Le Seigneur t'a dit quoi? Hein? Quoi? Aidez-moi. Vous voyez non? Vous voyez non? Le Seigneur s'est ouvert de vous parler ça. Regardez, ne m'accusez pas. Hein? Moi, je suis le même professeur qui vous enseigne. Si vous ne donnez pas bien les leçons et que vous tombez, vous serez mal monté. C'est clair. Il n'y a pas, avec ne pensez pas de mal ici. Mais aujourd'hui, là, votre jeûne doit prendre vos départ. Faites la main comme ça si tu as bien. Amen. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit aux gens, si quelqu'un te dit qu'il a médité la parole et qu'il ne te dit pas qu'après la méditation là, c'est-à-dire que la méditation elle a conduit dans la prière, il n'a pas médité, il ment. La méditation m'a toujours conduit moi à prier. Je ne me rappelle pas un jour où j'ai médité et puis je n'ai pas terminé dans la prière. Je ne crois pas. La prière, la méditation va aboutir toujours à la prière. Vous savez pourquoi vous êtes faible quand vous priez? Parce que la force qui doit vous soutenir et vous êtes capable de prier là. Mais c'est la communion. Mais vous ne l'avez pas. Vous êtes seul avec votre force physique et l'ennemi en face de vous. Comment on va vous aboutir? On n'est pas avec moi. Non, il faut la communion. Donc, est-ce qu'on a compris pour que la voix? On a dit que la méditation doit aboutir à. Non, oui. Mais en méditant, qu'est-ce qu'on cherche? Pour que le Saint-Esprit nous adresse directement, non pas directement par rapport au texte. Hein? Le texte, aidez-moi. Le texte sur lequel nous méditons. Il faut que le Saint-Esprit nous parle. On n'est pas avec moi. Moi, c'est doit faire servir de guérison. Par exemple, si je dis que tout à l'heure fait le de guérison. Si elle n'est pas faite avant, quand il y aura de guérir, je prends les guérir. Je m'enferme, je commence à prendre les versets bibliques, hein, où les palais de la guérison. Ça, c'est logos. Et puis, je commence à dire Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Et il me dit, je t'ai rendu capable de les imposer la main. Et ils seront guéris. S'il me dit ça, je ferme mon nom. Quand je viens dire, le Seigneur
Malgré tout, vous allez voir. Parce que quand Dieu parle, Dieu suit sa parole. Dieu ne suit pas Logos, Dieu suit le Réma. On n'est pas avec moi. C'est ça, Dieu est engagé. Si ce qu'il te dit est vrai. Donc, la méditation doit conclure à une communion. Une communion. C'est-à-dire que, à travers la méditation, tu entends le Seigneur te parler à toi directement. Alléluia. 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 Et cette parole que le Seigneur te parle, obligatoirement va produire des effets. Parce que Dieu est Dieu. La Bible dit que sa voix retentit sur les eaux. Elle fait enfanter les biches. Elle brise le sceptre du Liban. Elle est puissante. Elle est puissante. Jamais quelqu'un qui aura entendu la voix de Dieu et après avoir entendu cette voix et que rien n'est changé dans sa vie, ce n'est pas vrai. Lorsque Dieu parle, sa main agit, sa puissance l'accompagne. Il envoya sa parole. Elle est terrible. Dieu est Dieu. Dans Genèse 1, au verset 3, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Je veux que Dieu parle à quelqu'un ce matin. Je suis en train de chercher au moins trois ou peut-être 5 personnes à qui Dieu peut parler ce matin à travers tout ce que je suis en train de dire. Parce que ta vie va prendre un nouveau départ. Ta vie va être marquée de témoignages. Des témoignages vivants, des témoignages extraordinaires. Si seulement Dieu te parle. La femme qui perdait du sang, elle a entendu parler. Elle a entendu parler. Et sur ce qu'elle a entendu, elle a pris la résolution en son cœur. J'irai à Jésus. Je toucherai sa robe et je serai guéri. Il n'y a pas de foi lorsqu'on n'entend pas. Lorsque Pierre et ses amis étaient dans la barque, au milieu de la nuit, Jésus marchait sur l'eau. Et ils ont pensé que c'était un fantôme. Ils ont dit, mais voici un fantôme. Ils ont dit, non, c'est moi, Jésus, qui marche sur les eaux pour arriver vers vous. Et Pierre dit, alors, si c'est toi, Jésus, encore que moi aussi, je marche sur les eaux. La Bible dit que quand Jésus a dit, Pierre, viens. Quand il a dit viens, la parole individuelle, la parole directe de Dieu. Si tu jeûnes et que Dieu ne te parle pas, tu es en train de faire la traduction. Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'est pas avec toi. Le Dieu que je prêche n'est plus dans la tombe. Il est sorti du tombeau. Et il est venu sur la terre. À travers la personne du Saint-Esprit, établir la communion avec l'Église. Jésus a dit dans Jean 14, le verset 21, que celui qui ne garde pas ma parole, je ne l'aimerai pas, car celui qui garde ma parole m'aime. Et je l'aimerai aussi. Au verset 23, Jésus dit, moi et mon Père, nous fêterons à lui et nous ferons en lui notre demeure. Le Saint-Esprit qui est en nous aujourd'hui est celui qui nous conduit dans cette communion avec le Père, avec le Fils. Cela n'est pas possible sans le Saint-Esprit. Tu seras fatigué, tu seras étouffé. Lorsque tu pries sans le Saint-Esprit, tu seras fatigué. À 10 minutes, tu es épuisé. À 10 minutes, tu veux abandonner. Tu ne comprends pas. Tu es rempli de la distraction. Parce que ce sont tes forces en ce moment-là qui sont en train de s'agresser à Dieu. Dieu n'a pas besoin de tes forces. Dieu a besoin que tu te laisses conduire, diriger. Car tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont les fils de Dieu et sont les filles de Dieu. Dieu veut que tu laisses le Saint-Esprit te conduire dans cette communion. J'ai compris dans mon expérience que chaque fois que j'ai vu la révélation du Père,
que j'ai vu la révélation de Christ. Cela n'a jamais été possible sans l'aide de cette merveilleuse personne que j'aime de toute ma vie, de tout mon cœur, en la personne du Saint-Esprit de Christ. Je l'aime et je l'adore. Je l'aime et je l'adore. Je refuse de perdre sa présence un instant seulement. Il est ma raison de vivre. Il est mon ami. Il est ma joie de vivre. Il est mon intimité. Il est le secret de la grâce et de la faveur de Dieu dans ma vie. Il est le secret de la puissance de Dieu qui agit à travers l'instrument que je suis. Toutes ces choses que tu fais a été possible par lui. Par lui. Que le Seigneur t'amène dans cette dimension de communion ce matin. Que le Seigneur t'amène dans cette dimension de communion ce matin. Elle était devant lui. Elle priait toujours. Elle retournait. Mais ce jour-là, elle n'est pas juste repartie comme ça. Et le miracle s'est produit. Si Dieu ne te parle pas dans ton songe, plutôt ne te parle pas dans ton jeûne et prière, pas songe. Dans ton jeûne et prière. Le songe peut témoigner, mais Dieu n'a pas forcément obligatoirement. Non, ne cherche même pas qu'il te parle par les songes, qu'il te parle clairement. Comme toi tu lui parles. Tu ouvres ta bouche, tu parles à Dieu. Dieu t'entend. Dis Seigneur, je veux t'entendre. Je veux que tu me parles. Vous savez pourquoi vous êtes tourmenté dans votre vie? Parce que vous avez peur. Vous avez peur parce que vous savez que vous êtes vide. Vous savez que vous, le Seigneur n'est pas là. Et chaque fois, votre pensée va toujours sur le pasteur. Parce que vous croyez que le pasteur est la seule personne qui a Christ, qui a le Saint-Esprit. Et vous êtes vide. Alors, Jésus dit, le tout esprit qui sera chassé de vous. Quand vous êtes vide, l'esprit là reviendra. Mais il ne reviendra pas seul. Il ira chercher cet esprit. Pour venir rendre ta vie plus difficile. Je comprends pourquoi les chrétiens dans la famille de délivrance. Et parce qu'ils ne se disciplinent pas aux lois de Dieu. Vous voyez, les démons s'accroissent dans leur vie au point qu'ils rétrogradent. Ils quittent même l'église. Parce que c'est ce que Jésus a dit. Il dit que ça va arriver. Quand ta délivrance arrive, il faut que ta délivrance soit bénie. Il faut que ta délivrance. Je vais prier. Je sens l'esprit. Ma fille lève ta main. Je vais prier pour toi. Oh, te m'a battu. Je veux prier pour toi. Tu veux que Dieu fasse quoi? Parfois, qu'il te restaure de quoi? Je veux te suivre. Oh, de ma battu. Pour cette prière. La puissance de Dieu autour d'elle, l'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est autour d'elle. Alléluia. La communion avec lui. Frère, tu as encore peur. Rien ne va chez toi parce qu'il n'y a pas de communion. Il n'y a pas de communion. Tu n'as pas de communion. Tu n'as pas de communion. Il faut que le Seigneur soit là. Il t'a fallu combien de fois? Depuis que tu fais l'église, il t'a fallu combien de fois? Montre-moi les paroles qu'il t'a dit et qui sont en toi. Montre-moi. Parce que Dieu ne peut pas te parler. Et puis les paroles là sont en toi. Tout ce que le Seigneur m'a dit, ça y est encore en moi. Moi, je connais des gens ici. Si quelqu'un les a dit, toi, moi, j'ai dit, tu dois passer ta vie, tu dois souffrir sur la terre. Même 40 ans plus tard, la pause, il a plus les a dit. Toi, les gens t'ont dit quoi? Rien. Tu n'as pas rien. Je brise l'alliance de ta tâche. Je vois comme un lien de mort. Mais tu te lis à un certain hôtel. Père, je suis en train de prier pour elle. J'annule toute alliance de mort, tout lien de mort. Je brise ses forces, je brise toutes ces choses et je la déclare libérée. Dis ce que tu veux, si c'est la délivrance que tu veux, dis ce que tu veux, dis ce
ce que tu veux. Père, elle a demandé la restauration, donne la restauration. Je prie que la restauration soit accordée. Seigneur, donne-lui. 1, 2, 3, la grâce de Dieu. Il y a une onction dans cette salle. Il y a une onction dans cette salle. Je pense que je vais m'arrêter là et je vais continuer sur le côté de la prière. On est d'accord? En fait, la révélation que je suis en train de recevoir, c'est qu'il y a des vies que Dieu veut faire prier. Voilà, faire prier. Et ça commence par elle. Je suis en train de déclarer, même si on l'avait enterré, même si on l'avait emprisonné, même si on l'avait enfermé, même si on l'avait attaché, tout ce que la sorcellerie a fait, aujourd'hui là, j'annule ça au nom souverain de Jésus. Père, elle est délivrée. Comme Lazare fut délivré, elle est délivrée, elle est restaurée dans la gloire. Est-ce qu'on peut se lever? On cherche quelques personnes. Dis-moi ce que tu veux. Seigneur, je déclare que c'est fait. Reçois au nom de Jésus. C'est fait. Merci. Que tu veux. Mets ta main sur ta tête. Dis-lui. En fait, après elle, il y a encore 6 personnes. J'ai vu dans le règne de l'esprit, Dieu veut faire briller le vide. J'ai vu quelque chose. Regardez, je vais compter à 7 personnes qui vont les amener. Moi, je vais prier pour vous. Parce qu'il me l'a dit. Je l'ai entendu. Me le dit. Je compte à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7. 7. Il y a 6 personnes que vous avez envoyées. Ce sont les personnes que Dieu veut faire prier. Prier leur victoire. Prier leur gloire. Prier les gloires. Prier leur gloire. Prier leur gloire. Prier leur gloire. Père, je sais que tu es ici. Je sais que tu m'as parlé. Et je sais que ta main est capable d'arriver jusqu'à cette personne. Ta main est capable. 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 Capable. La grâce de Dieu est dans cette salle. L'onction de Dieu va les toucher parce que je vois dans l'esprit, Dieu casse toute barrière, Dieu brise toute force, tout sépulcre, tout cachot. Là où on t'enferme spirituellement, le Saint-Esprit rentre dans ces endroits-là. Le Saint-Esprit casse ces cachots. Le Saint-Esprit brise ces cachots. En fait, vous allez m'envoyer quelqu'un ici. C'est comme une fille. Hein? Dieu me dit qu'elle a un grand destin. Elle a un grand destin, mais il y a eu trop de choses qui sont passées autour de sa vie, hein, des choses maléfiques qui sont passées autour de sa vie, qui ont permis au diable de la lier, de l'attacher. Mais aujourd'hui, Dieu veut la détacher. L'Esprit de Dieu veut la détacher. Et l'onction de Dieu la trouve là où elle se trouve dans la salle. L'onction de Dieu la trouve là où elle se trouve dans la salle. C'est quelqu'un qui a l'école, mais qui n'est pas allé très loin dans les études. Tu as l'école, mais tu n'as pas pu continuer, tu as été arrêté. Mais la main de Dieu arrive sur toi. L'onction de Dieu arrive sur toi. Il y a un nouveau départ que Dieu te donne aujourd'hui. Et c'est un départ qui vient avec le témoignage du nom de Jésus dans ta vie.
Prophète, je ne mens pas. La personne est quelque part. Prophète, je ne mens pas. C'est là, je suis en train de voir quelque chose, mais là je vois une délivrance. Mais la personne que je parle, amen là, c'est là je vois une délivrance que le Seigneur demande. Mais la personne est quelque part. Il y a 6 personnes. Kalo Sabalaha, Likatobo Shari de Deux, Liandala Hum de Nebo, Sorokotobo, Shakatakatakata. Il y a une autre personne. Le temps que la personne là, je donne la prophétie, m'entend. Il y a une autre fille qui est ici. Le Seigneur me dit que depuis ton enfance, la sorcellerie t'a trop fatigué. La sorcellerie t'a trop fatigué. Mais la puissance de Dieu arrive sur toi pour te donner la délivrance aujourd'hui. Je vois le Seigneur mettre sa main sur ta tête et briser les œuvres de la sorcellerie. Dieu t'arrache, Dieu t'arrache, Dieu t'arrache, Dieu t'arrache, Dieu t'arrache, Dieu t'arrache. Prophète, une personne est ici. Depuis longtemps, cette personne devait aller très loin. Elle devait être très loin. Mais l'ennemi a retenu cette personne. J'ai dit, l'ennemi a retenu cette personne. Mais le Seigneur me dit que le Saint-Esprit est ici aujourd'hui pour briser les barrières, 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 pour briser les barrières. Et mais parce que Dieu me dit que c'est là, Dieu veut la bénir et me donne grandement dans le financement. Mais il y a des personnes à cette salle. Le Saint-Esprit est en train de me parler. Le Saint-Esprit est en train de me parler. Il y a des personnes dans cette salle. La grâce de Dieu est en train de se diriger vers elle. Quelque chose se passe. Envoyez-moi la personne de l'outil, c'est fini. Quelque chose se passe. Prophète, prophète, prophète. L'Éternel est ici. L'Éternel est ici. Quelque chose se passe dans cette salle. Je vois que le peuple commence maintenant à bien se disposer. Et le Saint-Esprit peut me le dire dans mon esprit. Il commence à prendre au sérieux ce qu'ils sont en train de dire. Et la grâce de Dieu peut maintenant les localiser. La grâce de Dieu peut maintenant les trouver. La main de Dieu est trop forte. Elle est plus forte que la situation que tu traverses. Elle est plus forte que la situation que tu traverses. Elle est plus forte que les liens qui te lient. Elle est plus forte que l'Éternel se montre ici aujourd'hui. Il y a quelqu'un que je suis en train de chercher. Il y a quelqu'un que je suis en train de chercher. Dans l'esprit, Dieu me dit, cette personne ne devrait pas être au niveau où elle est. Cette personne devait être très loin. Cette personne devait être très loin. Mais l'ennemi a freiné son élan. L'ennemi a freiné son élan. L'ennemi a stoppé cette personne. Mais Dieu est en train de se manifester. Dieu est en train de se manifester. Dieu est en train de se manifester. Il y a une personne ici, je vois dans ton village, dans une région d'où tu viens, où tu es lié, je vois un marigot, et Dieu me dit que la source de ce problème qui empêche ton mariage, qui bloque ton mariage, vient de la sorcellerie. C'est comme une tente qui manifeste, qui est dans la sorcellerie. Et le pouvoir de cette sorcellerie, c'est le marigot. La grâce de Dieu est en train de venir sur toi. Prophète, le Saint-Esprit me dit, il y a une fille ici, son école a été volée depuis son enfance par la sorcellerie. Mais pendant qu'elle entend le son de ma voix, le Saint-Esprit la trouve dans cette salle. Parce que Jésus-Christ est venu délivrer, et arracher derrière les ténèbres tous ceux qui étaient pris par Satan. La grâce de Dieu est ici. Pour faire entendre une parole de Dieu pour toi. Le Seigneur me dit consacre-toi. Le Seigneur me dit consacre-toi. Le Seigneur me dit consacre-toi. J'ai dit deux choses. Il a dit la chose, une des choses d'abord. Et je reviens sur l'autre. Dieu me dit qu'il va te bénir financièrement. Dieu me l'a dit, écris et garde ça.
Mais ce que je vais te dire, le Seigneur me dit, consacre-toi. J'ai vu comme la colonne au-dessus de ta tête. Et le Seigneur me dit qu'il va te lever dans la dimension de prophète. Ainsi parle l'Éternel. Je parle par la bouche de Dieu. Il te lèvera. Mais il me dit, consacre-toi, enferme-toi, enferme-toi, enferme-toi. Cache-toi, cache-toi, cache-toi. Cherche Dieu, cherche Dieu, cherche Dieu, cherche Dieu, cherche Dieu. Je me révèle à ceux qui me cherchent. Je me révèle dans le secret. Je me révèle dans la communauté, dans l'intimité. Lorsqu'on me cherche, lorsqu'on se sépare de toutes choses et on me cherche, on se met dans le lieu secret, on ferme sa chambre et on crie à moi. Je me montre, je me manifeste et je me glorifie. Je vais parler à quelqu'un. Il y a une femme qui est ici. La sorcellerie te lâche aujourd'hui. Peut-être que tu ne m'entends pas. Mais je parle comme prophète de Dieu. Je parle avec l'onction de prophète que Dieu m'a accordé pour le servir. Aujourd'hui, la sorcellerie te lâche. Tout ce qui t'a fatigué dans la sorcellerie est en train de te tomber, est en train de te libérer, est en train de te lâcher, est en train de te lâcher. Prophète, il y a une femme, elle est ici. Prophète, il y a une femme, elle est ici. Je vois un problème. C'est comme le papa. Le papa est trop entré dans la tradition. Le papa est trop entré dans la tradition. Beaucoup de choses ont été faites par le père pour que la vie des enfants souffre. Pour que la vie des enfants souffre. Pour que la vie des enfants souffre. L'Éternel me dit, je suis Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pouvoir. Je suis El Shaddai, le Dieu tout-puissant. L'Éternel me dit, il donne la délivrance à cette femme. 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 Prophète, le Seigneur me dit, il donne la délivrance à cette femme. L'Éternel me dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Si seulement on peut mettre la foi en Jésus, rien n'est impossible à Dieu. Je suis en train de dire, ta gloire commence à rayonner, ton étoile commence à briller de mille feux. Le fait, c'est pas fini. La grâce de Dieu est ici. La grâce de Dieu est ici. Prophète, Dieu a une onction qui brise le retard. Qui brise le retard. On a retardé ton destin. 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 L'Éternel a une onction qui brise le retard. 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 Kapalaha. Lokata Yandalawe. Dis-le ce que tu veux. Dis-le ce que tu veux. Dis-le ce que tu veux. Si tu veux la vie, oh, tu te le dis. Oh, dis-lui ce que tu veux. Je te sors de la maison familiale au nom de Jésus. Libération totale. 1, 2, 3. Au nom de Jésus. Seigneur, ta grâce est manifestée. Relève-la. Si c'est la paix que tu veux, il peut te la donner. Oh, dis-lui ce que tu veux. C'est là. C'est plus beaucoup. Au fait, écoute ce que je vois et je vais expliquer. Parce que moi, quand il finit, il y a tellement de choses que je vois, je prie. Si c'est là, et prie beaucoup. Qu'elle n'arrête pas, Dieu va la sortir. Des fondements là, qui sont
qui tienne sa vie, tu vas la sortir. Amen, papa. Il te dit, Amen. parce que j'entends le Saint-Esprit me dire ça. Alléluia. Il dit, Amen. vous pouvez garder pour l'été après, moi j'ai oublié. Amen, papa. Si elle prie, elle ne doit pas arrêter parce que il y a trop de choses qui tiennent sa vie. Amen. Si elle prie, Dieu va tout déraciner. Amen. Et elle sera libre. Alléluia. Père, merci pour ta faveur. Aujourd'hui, je pose au nom de Jésus une nouvelle identité. La marque du sang de Jésus. Oui, soit 1, 2, 3. C'est fait. Dis-lui ce que tu veux. Faites la main comme ça simplement. Dis-lui ce que tu veux. Faites doucement, il chante, cherchez, moi, c'est la question. Dis-lui ce que tu veux. Si c'est la vie que tu veux. Ok, il y a une question. Dis-lui ce que tu veux. C'est elle doit faire jeûne à eau. Elle doit faire jeûne à eau. Il y a une entité que je vois qui ne veut pas la laisser. Elle doit faire un jeûne. Elle doit faire un bon jeûne à eau. Si elle fait un bon jeûne à eau, l'entité va partir. Mais l'entité que moi je vois là, je vois ça, c'est que le Seigneur me montre côté de son père. Père, tu es la délivrance. Merci pour ta main et pour ta grâce. Sois restauré et sois délivré. C'est là, moi je vois plus son combat là. C'est que Dieu me parle. Moi, quand je prends le micro, c'est que je vois ce qu'il dit. Amen, papa. Si vous voyez, je ne vois pas je ne pas écouter, c'est pas mon frère. Amen. Je vois ce qu'il est dans les voix du mal. C'est le côté de son papa. Amen. C'est le côté de son papa. Amen. Elle n'a pas fait bonjour, elle a fait la délivrance. Maintenant, après, quand elle sera prête, elle n'a qu'à essayer l'alliance avec Dieu. Pour que c'est que tout ce que les esprits ont péché là-bas, la voix sur la terre, que Dieu puisse le donner. Ça va venir, c'est fini. Ça va venir. 1, 2, 3, merci Père. Touche. Dis-lui ce que tu veux. Fais la main simplement comme ça. Dis-lui ce que tu veux. Si c'est la vie que tu veux. J'ai envie de vous prophétiser, mais je sens que l'heure ne peut pas avancer. Je sais que. Parce qu'on a déjà fini la consécration de Jonathan. Donc je rentre maintenant dans ma peau prophétique pour faire mon ministère. On a commencé déjà le vendredi passé pour ceux qui étaient là. Voilà. Donc le vendredi prochain, voilà. Je ne vais même pas revenir sur les informations parce que l'information va venir à la comme ça. Amen. Il y a des gens qui n'aiment pas prier. Quand on a dit ça, c'est là que je ne suis pas dedans. Donc, maintenant, partez ce que je dis là. Amen. On a déjà fini le travail de Jonathan. Et je suis prêt maintenant pour rentrer véritablement dans le domaine prophétique. Mais vous allez voir la gloire de Dieu. Je vous dis la vérité. Retenez ce que je vais vous dire. Amen. Ouvrez les yeux. Regardez. Allez-y, écrire ça. C'est ce que je vous dis là. Allez-y, écrire ça. Amen. Écoutez-moi, ce que je vais vous dire, allez-y, écrire. Moi, je porte un mandat qui est tel que là où ton problème se trouve là, Dieu envoie mon esprit là-bas. Et puis, par le Saint-Esprit, je vais t'arranger. Je vais te sortir. Écoutez-moi, écrivez. On n'est pas avec vous. Écrivez. Vendredi prochain, ce qu'on a dit là, mettez en pratique. Si tu n'es pas bien fait, ce que tu vas faire là, mes yeux là, sa voix, je saurai. Mais je ne vais pas te dire parce que je n'ai pas l'envie de décourager quelqu'un. On n'est pas avec moi. Parce que souvent, si quelqu'un te dit, souvent quand la gens n'est pas fort, les gens profitent de ça pour ta famille. Moi, je vais te dire. Mais tu vas voir que
Je n'ai pas perdre mon temps pour me fatiguer parce que tu n'es pas prêt. Quand tu n'es pas prêt, Dieu ne te visite pas. Voilà. Parce que mes yeux voient et mon esprit entend le Saint-Esprit me parler. Et je l'entends clairement. Mais écrivez ce que j'ai dit. Parce que c'est que c'est en train de voir là. Quoi, vu? J'ai mal dit. Asseyez-vous. Dis-lui ce que tu veux. Moi, c'est le don que Dieu m'a donné qui est là. Si c'est la vie que tu veux, je vois beaucoup de choses. C'est comme un film qu'on me montre. Mais je sais que Dieu va nous conduire là. Dans la vie de beaucoup de personnes. C'est ça, il dit, allez-y et prie. Moi, mon ministère là, c'est un ministère, Dieu m'a donné un don tel que, quand j'exerce mon ministère, il me ouvre les yeux dans ta vie. Amen. Non, laissez-moi parler. Je ne parle pas ça, je parle ça pour que vous écrivez, parce que vous devez connaître la grâce que Dieu a mis dans ma vie. On est d'accord, non? Mais ce n'est pas normal. Amen. Si l'église que tu dirais ne connaît pas la grâce dans ta vie, ce n'est pas au dehors qu'on connaît. Quand ils vont te combattre là, c'est ça que tu dis non. Voilà, c'est ça, non, on est d'accord, non? Dieu me ouvre les yeux et me montre les plans, ce qui est fait pour que ta vie soit dans telle condition. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, quand j'exerce ce ministère, je vois ces choses que j'entends le Saint-Esprit. Alors, si je peux voir, j'ai aussi la grâce du Seigneur de te délivrer. Mais moi, je veux que vous preniez la peine de considérer les enseignements qu'on vous donne. Parce que c'est ça qui va garantir votre délivrance. Délivrance, c'est facile que j'adore le monde. Parce qu'on a la grâce ici. C'est que je l'ai appelé. Voilà ce qui s'est passé. J'ai vu une image. Je sens une belle au niveau du monde. J'ai vu une image. L'image que j'ai vu un homme arrêté là. Et l'homme que je suis en train de voir arrêté. Moi, je vous explique que vous comprenez mon ministère, comment j'exerce. Voilà pourquoi prier, jeûner, fatiguez-vous devant Dieu, criez. Quand vous venez devant moi là, il va m'utiliser avec la grâce maintenant pour vous aider. Maintenant, si vous voulez aussi, ne faites pas ce que vous voulez. Il faut aller manger, il faut tomber, il faut tomber là, pour te mettre loup comme ça. Il y a vu l'homme qui est arrêté là. Et le Saint-Esprit me dit, l'homme que tu vois là, c'est son père. Son père est venu, si l'homme n'est pas venu, la personne dit que sa famille n'est pas venu autour de vous. Mais le Saint-Esprit me dit, l'homme que tu vois là, c'est son père. Mais, pourquoi Dieu me dit son père? Je vous explique. Je vois celle-là, dans l'esprit là. Spirituellement, je la retrouve, je suis en train de la voir dans une forêt. Je vois des arbres comme ça, Est-ce que vous me suivez? Je vous explique comment mon ministère fonctionne. Et c'est là-bas, la dimension s'en va. Ils ne sont pas avec moi. On a fini près de Jonathan, on va commencer à faire le ministère. Voilà, ceux qui me connaissent savent que c'est comme ça que j'exerce mon ministère. Je l'ai trouvé dans une forêt. Je la vois, la vision est claire devant moi, je la vois dans une forêt. C'est pour ça qu'il appelle devant, parce qu'il y a une délivrance d'un esprit de forêt. Mais je vous explique. Pourquoi je parle de son père? Parce que j'ai vu une femme. Quand j'ai vu la femme, le Seigneur m'a dit que la femme là, c'est sa tante. C'est ce que j'ai entendu. J'ai entendu sa tante. Je ne connais pas sa famille, je ne connais pas ses parents. La femme que le Seigneur me montre là, c'est sa tante. C'est une femme qui est dans la sorcellerie. Maintenant, je dis, Seigneur, pourquoi tu montres son père? Il me dit que la personne est liée à son père. Vous n'êtes pas avec moi. Donc c'est quelqu'un, c'est une femme qui est dans la sorcellerie. Je n'ai pas besoin d'expliquer ça, mais je vous explique comment Dieu parle. Ça veut dire que je peux être là, et puis je te regarde là. C'est ce que je vois dans ta vie là. Tu ne peux pas comprendre. C'est comme ça, Dieu qui te connaît va te délivrer. Et le Saint-Esprit m'a dit, le vrai problème de cette fille, regardez, vous allez voir comment le ministère fonctionne. Et vous allez voir la puissance qui va tomber sur elle tout à l'heure. Parce que je suis prophète, mais Dieu m'a mandaté avec un mandat dans la délivrance. Et voilà, c'est un mandat et c'est une option prophétique. Écoutez-moi.
Dieu me dit sa tante, cette tante liée à son père à la base. Mais la sorcellerie là est pratiquée dans la forêt. Et on a lié cette fille-là dans la forêt. Et je vous dis avec exactitude, je vous dis avec confirmation que cette fille-là, la base de son problème, c'est la sorcellerie qui est liée à sa famille. Mais aujourd'hui, l'onction, lève tes mains vers le don de la grâce, vers l'Éternel, le Dieu qui a manifesté le don éternel, Christ, qui a payé le prix pour que ce moment soit possible et que la délivrance soit accordée aux hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je prie pour elle, dans le nom souverain de Jésus. Je coupe tout lien de la sorcellerie qui t'attache par le sang de ton père, par le sang de ton père, qui a permis à la sorcellerie, cette tante avec sa confrérie, qui travaille dans la forêt, de faire de toi captif, de faire de toi captif. Et parce que je suis en train de prier, ces liens tombent maintenant au nom de Jésus. Ces liens tombent maintenant au nom de Jésus. Vous voulez que je parle encore? Voilà ce qui a été fait. C'est là. Spirituellement, on l'a enterré. Spirituellement, suivez là. Quelque chose s'est passé, allez voir. On l'a enterré. Et puis, Kabbalah, Atila Balahinde, Katuya, Lakuta, Lakaba, la Regede le Bala. Je suis en train de Kabbalah, Yandala, Wende le Balabawe. Que Dieu vous donne des visions. Je suis en train de voir spirituellement ce qui a été fait dans la forêt là. Et consiste à l'enterrer spirituellement. Consiste à l'enterrer spirituellement. Vous voyez, quand quelqu'un est enterré, comment la personne peut penser que sur la terre là, elle peut évoluer dans la vie? Vous n'êtes pas avec moi. Elle ne peut pas évoluer dans la vie. Et moi, comme Dieu m'ouvre les yeux et je vois les choses, avec le bras de l'Éternel, j'avance. J'avance, j'arrive dans cette forêt là. Je commence à briser cette canarie. Je brise cette canarie. Je brise cette canarie. Je prie toute cette force que je suis en train de voir. Je prie ces hôtels que je suis en train de voir. Je prie ces hôtels que je suis en train de voir. Est-ce que vous savez qu'ils ont dit que celle-là ne va jamais se marier? Est-ce que vous m'entendez? Oh, je veux les gens qui sont prophétisables. Je ne suis pas fort quand je ne parle pas avec eux. J'aime la famille. Je ne suis pas fort. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas fort. Je ne suis pas fort. C'est-à-dire que vous voyez, moi je suis un homme. Donc, vraiment, c'est comme si vous doutez, donc ça entrave mon esprit à être connecté à Dieu. C'est comme ça me fait. Voilà, j'aime les gens qui laissent-la. Laisse-la. La délivrance a commencé. Vous allez voir, le démon va se faire tout à l'heure. Parce que quand je parlais, j'ai demandé au Seigneur un signe, mais Dieu m'a dit, appelle-la. Quand je l'appelais, c'est que vous comprenez que quand je parle là, quand je parle quelque chose là, je ne parle pas quelque chose que j'ai envie de me vanter. Je dis un don qu'on m'a donné. Je ne sais pas, mais il a voulu me donner ça. Et bon, je lui rends grâce. Regardez, voilà, dans sa famille là, la divinité c'est l'eau. Vous me comprenez, non? Mais il n'y a pas de la sortie. Tout ça, je sais de train de réunir ces choses-là. Et celle-là, on a caché un mari spirituel, c'est sa tante. J'ai dit ça, je n'irai pas plus loin que ça, hein. Moi, ça vient quoi? Je ne rentre pas dans les types de quelqu'un, hein. Et puis tu allais me... Ça c'est spirituel, c'est tout à prophétiser. Ça qui a dit bon, c'est ça qui a détruit ma vie. Et puis on me dit, il faut montrer comment tu as vu là. Pardonnez. C'est ça. Ça suffit. Ça suffit. Seigneur, je prie maintenant, par l'onction du Saint-Esprit, que l'autel de la sorcellerie qui tient cette fille dans son emprise soit brisé maintenant. Le canari que je suis en train de voir là soit brisé maintenant. Sa tante qui la tient captive là, je coupe tout lien entre elle avec sa tante. Le lien encore qui l'attache dans cette prison de la forêt là, je brise ce lien dans sa vie. Et le lien de l'eau qui est servi à adorer dans sa famille là, je coupe le lien là aussi. Tout ce qui a été fait et façonné pour que sa vie devienne misérable sur la terre, je brise toutes ces choses dans sa vie.
Père, que tout ce qu'il a représenté et qu'il continue de la représenter dans la main de la sorcellerie soit brûlé par le feu, soit embrasé jusqu'à la cendre et qu'elle soit délivrée. Relevez-la, je vais chasser le démon, il s'en va. Si celle-là est prise, moi je vous donne un conseil. Quand on fait votre délivrance là, si vous n'écoutez pas, bon, moi je ne sais pas comment il va vous aider. Hein. Moi je prie pour vous, je chasse les démons, le Seigneur fait que les démons s'en vont et vous vivez correctement. Dieu va vous bénir. Enlevez vos pensées sur garçon. Garçon là, les garçons doivent vous bénir tout toi. Il ne faut pas trop te rabaisser. On est d'accord, non? Il n'y a pas dit faire ça, hein, mais il donne conseil. La restauration totale. Esprit humain sort sort. Il s'en va, sort. Et je suis en train de regarder. C'est comme si, tu as vu, je suis en train de regarder, c'est comme si on a taché Marie spirituelle à elle. Parce qu'on ne veut pas qu'elle se marie. Ne vous